Hello, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour ton Crypto Time. Aujourd'hui, on a un programme bien chargé, donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir des éléments cruciaux pour les prochains jours. D'abord, on va analyser l'inflation et voir quelles sont les stats importantes à venir cette semaine parce qu'elles peuvent vraiment impacter fortement le marché. Et on va faire un petit tour express sur X, voir un petit peu le sentiment du marché et puis aussi sur CoinMarketCap. Mais surtout, on va faire une grosse analyse sur le Bitcoin. On va déchiffrer les points clés, les zones à surveiller et voir comment le BTC pourrait évoluer ces prochains jours. Tu veux savoir où on en est, ce qui pourrait arriver, reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Ok, alors on attaque avec le calendrier macroéconomique. On va voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui et cette semaine un petit peu plus largement. Donc aujourd'hui, on va avoir à 16 h la confiance des consommateurs, donc le conference board. Demain, on voit qu'on a les stocks de pétrole brut, les ventes de logements neufs. Donc ces trois statistiques-là, elles vont être importantes, mais ça ne va pas non plus être le point d'orgue de la semaine. Par contre, dès jeudi, ça va être un petit peu plus intéressant avec le PIB trimestriel. Donc, on voit ça va parler du quatrième trimestre de 2024. Donc, ce n'est pas encore les datas de 2025. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est toujours important de voir un petit peu si ça ralentit ou pas pour se donner une idée sur l'inflation. Et puis après, vendredi, voilà, PCE Core. Là aussi, on le voit bien que ce sont les chiffres de janvier. Ce ne seront pas les chiffres de février, même qu'on est fin février. Donc, on va passer après sur, on peut même passer maintenant sur Trueflation. Si on revient ici, donc on voit qu'actuellement on est à 2,33%. Donc c'est l'inflation en temps réel. Trueflation, ils ont environ entre 40 et 45 jours d'avance sur les datas que la Fed nous avance. Mais si on revient ici, donc si on regardait le calendrier économique, c'était janvier. Janvier, 31 décembre, 1er janvier, on était à 2,77. Ouais, voilà, entre 2,77 et 3% à peu près. Donc on est à peu près dans ce qui est attendu ici, 2,8. On va être exactement là-dedans. Donc il va falloir voir comment ça évoluer. Et puis c'est justement cette grosse chute à partir du 1er février. Ça devrait normalement être dans les datas de mars, mais c'est possible même que ça sorte dans les datas d'avril pour la simple et bonne raison que ça va dépendre des chiffres qu'ils vont utiliser au moment où ils vont donner le PCE courant du mois de mars. Mais normalement, déjà avec les chiffres au mois de mars, on devrait quand même commencer à voir cette baisse significative qui arrive dessus. On passe maintenant sur ce qui fait un petit peu mal. Je pense que tu as bien vu cette nuit où tu as dû recevoir quelques notifications si tu es sur certaines cryptos. Voilà, on est dans le bain de sang, 89 900 $ pour le Bitcoin. Et si on descend, on voit, ça fait mal aux yeux malheureusement, mais c'est comme ça. On voit qu'il y a quasiment toutes les cryptos, même en 7 jours, à part Mantra qui résiste encore assez bien. On voit Tao aussi 4% finalement sur une semaine qui résiste assez bien mais qui a quand même craqué sous les 400. Mondo qui est descendu sous les 1 franc. Enfin voilà, Kaspa qui est à 0,08 centimes. Sonic qui résiste bien, il avait fait vraiment une très très belle semaine. On voit sur 7 jours 26% avec ce que prennent les autres, franchement costaud. Même Render qui pour moi a quand même une crypto assez solide qui baisse quand même énormément. Injective à 13 $ aussi. Ouais, Tena à 0,37. Non, c'est vrai qu'on est vraiment bien bas. Et si on regarde un petit peu ici, Fear and Greed Index sur CoinMarketCap, on est à 29. Et si on vient sur un autre Fear and Greed, on est même à 25, donc dans l'extrême peur. Alors, bien évidemment, c'est pas cool à voir. Bien évidemment, ça fait mal. Bien évidemment, quand tu regardes ton portefeuille, on est loin d'être en ATH, on est plutôt en ATL. Je sais, et je suis dans le même cas de figure que toi, ça c'est une certitude. Maintenant, effectivement, si tu as encore quelques liquidités, je pense que on arrive sur des points qui sont assez intéressants. Je sais que c'est contre-intuitif, là on se dit, là c'est la fin du monde, c'est le pire des moments, voilà. Mais fondamentalement, si il y a une semaine tu croyais t'as cru bon d'investir dans certaines cryptos, les projets, ils n'ont pas changé en une semaine. Ce qui a changé, c'est le cours. Donc, c'est purement nos émotions là qui changent. Donc, je sais que c'est compliqué de se dire, ok, là, il faut racheter parce qu'on voit des grosses bougies rouges et on se dit, non, mais attends, là, c'est cataclysmique, c'est fin du monde. Mais en fait, fondamentalement, si tu as cru bon de mettre ton argent sur une certaine crypto quand elle valait plus cher, c'est pas parce qu'elle vaut moins cher que fondamentalement, que ses fondamentaux, ils ont été modifiés. C'est juste que nous, dans
avec nos émotions et avec ce qu'on ressent là, on se dit non mais là il faut surtout pas investir, c'est la catastrophe, et limite on a envie de vendre pour éviter toutes ces pertes. Mais là c'est des moments d'achat. Quand on est dans la peur, voire même dans l'extrême peur, c'est des moments d'achat. Et si vraiment, je le répète encore une fois, tu as cru dans les fondamentaux sur les cryptos dans lesquels tu as investi, continue à investir si tu as encore des liquidités, ok? C'est ce que moi personnellement, je fais. Et je te dis pas d'acheter ci, d'acheter ça, enfin voilà, mais si tu peux racheter ce genre de dip, bah il faut être un petit peu contre-courant et y aller. On va juste faire un petit tour sur X. Bah, je tiens déjà à te remercier. Je sais pas si toi tu me suis sur X déjà. Si c'est pas le cas, bah, tu peux y aller, c'est gratuit. On est plus de 600, donc ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas énormément de news et c'est pas les choses les plus importantes non plus. Mais voilà, il y a 5 États aux États-Unis qui ont refusé le Bitcoin. Parce que bah, justement, ils invoquent que la volatilité, c'est un gros problème. Donc là, bah, avec ce qui se passe en plus aujourd'hui, on ne peut pas leur donner tort. Si on vient sur Polymarket aussi ce matin, 0 baisse des taux cette année, targeté à 13%, 3 baisses des taux à 14%, donc 3 baisses des taux, il y a plus de probabilité qu'il y en ait 3 que 0 cette année quand même, juste pour dire. Et maintenant, il y a aussi plus de probabilité ici qu'il y ait 2 baisses des taux à 28% plutôt que 1. On sait que Polymarket quand même, ils sont assez pointus sur les paris en tout cas. Enfin, c'est pas, pardon, Polymarket qui est pointu, c'est vu que les gens parient de l'argent, bah forcément ils essayent et regardent le maximum de data et en tout cas les prédictions de Polymarket se révèlent très souvent justes. Donc ça peut nous donner une vraie indication et donc j'espère qu'on sera plus autour des 3. Moi je répète, je le dis depuis le début d'année, cette année je pense qu'il y aura entre 2 et 3 baisses des taux aux États-Unis. En plus avec Trump qui pousse là derrière aussi, je pense vraiment qu'on va avoir droit à ça. Bon, on va passer un petit peu sur notre cher ami Bitcoin, hein. On va le regarder en plusieurs échelles de temps. On va commencer en daily ici. Alors, petite information aussi, tu vois que là j'ai changé un petit peu mon setup sur TradingView. Pour plusieurs raisons, et bah, typiquement aussi pour faire un petit peu moins mal psychologiquement quand je le regarde, j'ai changé les bougies rouges, j'ai mis des bougies noires. Et bah, je peux t'assurer, j'ai fait ça depuis 3 jours, et bah, je peux t'assurer que ça change de regarder un graphique où il n'y a pas du rouge. Et là encore plus avec ce genre de bougie là, et bah, moi je vois 2 bougies noires. Et bah, le noir c'est un peu neutre dans mon esprit. Et de voir du noir et pas du rouge, et ben je peux t'assurer que ça calme et ça permet d'être quand même un tout petit peu plus serein et lucide sur ce qui se passe réellement sur le marché. Bref, maintenant que c'est dit, on va quand même un petit peu regarder ce qui se passe. Donc on voit ici qu'on avait ici notre plus bas de la semaine dernière, notre plus haut de la semaine dernière. Donc on est vraiment venu alors chasser proprement le plus bas. On a même cassé notre canal descendant, on a même cassé notre range aussi, hein. Donc on l'a vu, hein, hier on l'a cassé, on a clôturé en dessous. Aujourd'hui pour le moment on est venu essayer de faire un pullback, on a été rejeté. Cassure du bas du canal, mais alors comme dans du beurre, on est descendu ici, donc on fait un plus bas annuel, hein, actuellement à 88 155. Et on voit ici en daily qu'on a un gros fair value gap ici là qui peut nous servir de support entre les 85 000 et les 81 600. Retiens bien que ce haut du support là, il est à 85 000 parce qu'on va voir en weekly que les 85 000 là aussi, ils sont très intéressants à potentiellement revenir visiter. Si on regarde juste ici sur le RSI, donc on a un RSI à 31, hein, on est quasiment tout en bas, 31, voilà exactement. Et on va juste un tout petit peu reculer pour voir la dernière fois qu'on avait eu un RSI haut en bas. Et quand on regarde ça, je dis pas que ça va être le cas, hein, je dis juste que la dernière fois qu'on a eu un RSI haut en bas, c'est le 5 août. Le 5 août, c'était quoi? C'était le bottom sur ce range interminable, ce bull flag interminable ici. On était venu faire un bottom, on était venu ici faire un 29-30, quelque chose comme ça sur le RSI. Et depuis là, après, on était reparti pour la phase haussière où après, on avait touché les 109 000. Je dis pas que ça va être la même chose, je dis juste quand même que la dernière fois que, en bull market, parce que finalement ça changerait, on est quand même sur une tendance haussière malgré le fait que là, ça fasse un petit peu mal à voir et à vivre. En bull market, la dernière fois qu'on a eu dans les alentours de 30 sur le Bitcoin en daily, eh ben ça nous a servi vraiment de support et après on est reparti à la hausse. Je ne dis pas que ça va être le cas, je te dis juste que ça avait fonctionné comme ça la dernière fois. Si on vient, échelle de temps un tout petit peu plus grande, hop, on va passer en weekly. Alors, tac, voilà, hop, excuse, voilà. Hop, donc en weekly, on voit ici que pour le moment, on a ce gros fair value gap ici, là. Donc, qui s'était créé ici sur... on va juste enlever le MACD de toute manière. Malheureusement, on sait que c'est pas dans le rouge. J'aimerais juste... Pourquoi je peux pas baisser ça?
peux pas le prendre. Ah, voilà, et voilà. Voilà, pardon. Ok. Et ce que j'aimerais aussi juste, c'est, on va mettre les volumes. Parce que ici, on voit qu'on avait vraiment 3 grosses bougies. Donc ça, c'est les bougies vectorielles. Hein. Et on voit qu'ici, on avait un gros fair value gap haussier. Qu'on était venu, mais vraiment mécher... hop, pardon, c'était pas ça que je voulais. C'était ça que je voulais. Qu'on était vraiment venu mécher... Oh. Hop, voilà. On était vraiment juste rentré dedans ici, hein, le 13 janvier. Et là, on voit que par contre, alors pour le moment... Le fair value gap fait son travail et maintient le prix, mais on voit qu'on est quand même descendu, ici un petit peu plus bas. Donc c'est déjà un petit peu plus, intéressant. Et autre chose que je voulais te montrer aussi justement en weekly, c'est tout simplement, on va venir ici, tac, on va dézoomer un petit peu ici. J'aimerais juste te montrer quelque chose. On va prendre un Fibonacci, tac, et on va le tracer depuis là, parce que c'était depuis là qu'on avait fait notre gros mouvement. Hop, on va enlever juste ça. Tac, tac. On va juste laisser le 1 et le 0,5. Et on voit que pour le moment, alors bien évidemment, la journée n'est pas finie, hein, je suis bien d'accord avec toi, mais pour le moment, notre mèche d'aujourd'hui, là, elle vient retracer 50% de sa hausse. Ok, on est vraiment venu pile sur les 50%. Ok. Je veux juste aussi te montrer quelque chose. Si maintenant, hop, on recule. Tac. Voilà, on va revenir ici sur ce qui s'était passé sur ce mouvement-là. Donc ici, on avait touché, ouais, mais on était parti vraiment là. Hop. Voilà. Tac. Et puis ici, on était ici sur le mouvement. Voilà. On voit que ici, très rarement quand même, mais c'était arrivé aussi, hein, qu'on était venu retracer un tout petit peu plus de 50%. Alors là, on avait fait une grosse mèche vraiment le 5 août. Hein, on était descendu. Si on remet maintenant juste un petit peu d'autres, on peut même mettre ça. Hop. On était même descendu au-dessous des 0,618. Si on regarde ici, pour le moment, on en est quand même assez loin. Hein. Tac, tac, tac. En dessous des 618, on serait en dessous des 83 000. Donc on serait à peu près ici, mais on serait toujours quand même dans ce gros fair value gap en weekly. Hein. Donc on ne serait pas non plus sur quelque chose de dramatique et on serait sur quelque chose qu'on a fait il y a quelques mois pour repartir à la hausse. Quand même juste important à garder en tête. Et puis avant, je te disais, retiens bien les 85 000 parce qu'en daily, 85 000, c'est exactement le milieu de ce fair value gap ici. Donc, de revenir sur les 85 000 pour potentiellement trouver un bottom et puis repartir sur quelque chose à la hausse, moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'étonnerait. Donc voilà, après on peut bien évidemment passer sur la Bitcoin dominance, bah forcément elle explose parce que bah, ça fait peur, il y a tout qui s'effondre, donc les gens ils passent des altcoins au Bitcoin, ou alors ceux qui étaient déjà exposés Bitcoin en prenant du risque sur du Bitcoin, bah, ils sortent du Bitcoin, ils achètent de l'or ou ils partent sur les marchés traditionnels. Enfin voilà, franchement on peut passer, on peut tout regarder, mais il y a tout qui est dans le rouge, je pense pas que ça vaille forcément la peine, on a fait une analyse un petit peu plus poussée sur le Bitcoin. Donc maintenant, comme je disais avant, on va juste un petit peu regarder cette réaction. Là, on vient vraiment travailler ce gros fair value gap. Pour moi, c'est sain. Il n'y a pas de souci. Il va juste falloir voir comment on va réagir là-dessus et comment le prix va rebondir. Donc on va se tenir au courant. Tu peux me suivre sur X aussi, hein, c'est gratuit. Et puis je partage vraiment du contenu tous les jours et je mets des graphiques un petit peu qui ressemblent à ça aussi tous les jours. Donc ça permettra de te maintenir au courant. Voilà, on arrive à la fin de ce Crypto Time. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair sur l'inflation, le marché et surtout Bitcoin. Si tu as kiffé cette analyse, pense à t'abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit et moi ça m'aide énormément à continuer à te proposer ce genre de contenu. Lâche aussi un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses du marché en ce moment. Bullish, bearish, on en discute volontiers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et comme toujours, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.